Bonjour tout le monde, petite vidéo avant de partir dans un petit périple sportif, philosophique et poétique dans les rues de Thiers. J'essaie de me documenter moralement pour obtenir des impressions, bien que nous ne soyons pas en saison intermédiaire en raison de la canicule, mais c'est important quand même de le faire. Donc je voulais juste aborder un thème qui me tient à cœur et qui m'agace depuis longtemps. On va encore dire que je suis très naïf, mais moi, ça me perturbe et j'aimerais comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Enfin, je crois avoir quelques hypothèses, mais je n'en suis pas certain. Voilà. En fait, j'ai regardé un film où l'un des personnages regarde lui-même un film avec Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme à ses débuts d'ailleurs, dans une tenue très légère, et on voit généreusement son fessier, ses cuisses, son torse, son visage. Il est d'une très grande beauté, hein. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Moi, je l'aime beaucoup au niveau physique. Alors, ces films, je ne les ai pas regardés dans leur intégralité. J'ai juste regardé les scènes de combat, en fait, hein. J'ai peut-être eu tort, je ne sais pas, hein, après tout. Mais on ne peut pas ne pas être sensible à sa beauté. Alors, d'ailleurs, celui qui regarde ça dans le film obtient, enfin comment dire, est très émoustillé, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Mais comment? Alors voilà. Alors ce qui m'étonne, moi, dans ce genre de film, c'est que le public, je me demande quel est le public. C'est-à-dire que est-ce que ce sont des gens qui aiment les combats genre Muay Thai, kickboxing, karaté, ou alors un public homo qui est très attiré par ce genre d'homme, qui ne le serait pas, hein. Enfin, moi j'ai plusieurs types d'hommes en tête, hein, pas un seul, hein, je vous le précise au passage. Jean-Claude Van Damme, physiquement, ben, c'est une vraie merveille, hein, faut dire ce qui est. Encore maintenant d'ailleurs, hein, il a beaucoup d'allure. Euh, voilà, et donc je me dis, mais quel est le public de ces films? Alors, parce qu'en fait, comment peut-on regarder de tels films sans être sensible à la beauté de l'acteur? À mon avis, c'est impossible. Enfin, ou alors on est complètement hermétique à tout sens esthétique. Bon, après, l'esthétique varie en fonction des personnes, hein, ça ne se commande pas. On peut très bien ne pas aimer le côté violent de ce genre de film, hein. Moi, ça ne me gêne pas pour... Enfin, c'est que j'avais écouté un petit peu l'intrigue, mais l'intrigue ne m'intéresse pas tellement. J'attendais juste ces scènes de rencontres Muay Thai, etc., hein. C'est ça qui m'intéressait. Donc, je n'ai pas... Faudrait que je les regarde d'ailleurs, hein. Je vais peut-être faire une petite recherche là-dessus, hein. Oui, je sais, ça vous étonne, hein. Je suis pas seulement hyper intellectuel. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si je suis, mais j'ai aussi des thématiques comme ça, esthétiques. J'aime la beauté masculine, la beauté féminine. Et je me dis que peut-être les hommes hétéros regardent ça comme moi je regarde les femmes, c'est-à-dire la beauté masculine, mais sans l'aspect sensuel. Et parce que je suis très sensible à la beauté féminine. Regardez mon engouement pour Judy Garland, surtout celle des années 40, hein, qui était plus belle, à mon avis, qu'Elizabeth Taylor, hein, enfin, selon mes critères. Martine Carole, bien sûr, Delphine Seyrig, et plus récemment, hein, Karen Cheryl, devenue Isabelle Morizet. Voilà. Donc, je suis, comment dire, sensible à ça. Mais il n'y a pas de dimension sensuelle. Je suis émoustillé, je dirais, sur le plan intellectuel, sur le plan esthétique, mais l'émotion sensuelle n'y est pas. Voilà, simplement. Je suis sensible au charme, à la beauté, au charisme, c'est de l'admiration. Et c'est peut-être ça. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est que beaucoup d'hommes ne s'autorisent pas à dire que Jean-Claude Van Damme est très beau. Bah, voilà, même maintenant, dans un genre différent, parce qu'on reste beau si on s'entretient un peu à tous les âges, à condition de ne pas trop se laisser aller, je crois. Je dirais qu'il faut faire un petit peu de sport quand même, hein. Euh, Qu'est-ce qui bloque ces hommes? Ils ont peur d'être perçus comme homo, mais moi, j'ai pas peur d'être perçu comme hétéro, parce que je trouve Judy Garland ou Martine Carole ou Delphine Seyrig ou Karen Cheryl très belles. Je n'ai pas cette crainte. Pourquoi? Parce que, ah oui, parce que certains, par exemple, s'ils font la bise à des hommes de la rue, il y en a qui, je l'ai entendu, hein, c'est pas une invention, hein, je n'invente rien. J'ai entendu dire, ah oui, mais on va nous prendre pour des gays. Ah bon, parce que c'est pas bien d'être considéré comme gay? Nous, on n'a pas peur d'être pris pour des hétéros parce que c'est arrivé, hein. Parce que moi, j'ai longtemps eu un style catholique de droite, enfin de droite illuminée, vous voyez, ces cathos extrêmes là, et j'étais un peu mis dans cette branche, dans cette catégorie de personnes à un moment donné.
eh bien, je n'avais pas peur, je ne craignais pas d'être pris pour un hétérosexuel. Ça ne me gênait pas. Alors pourquoi l'inverse ne serait pas vrai? Ça veut dire que, en fait, ces gens qui ont peur d'être pris pour des homos sont homophobes, profondément homophobes, parce qu'ils ont construit une idée des homos qui est négative, qui est ridicule, qui n'est pas agréable, qui ne renvoie rien de bien ni de positif. Ça veut dire ça. Et donc, c'est bien de l'homophobie. Hein. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Moi, je ne crains pas d'être pris pour un hétéro, je m'en fous. Je ne crains pas d'être pris pour un homo, que je suis d'ailleurs, je m'en fous. Donc, les hétéros devraient être pareils et ça devrait les faire sourire. À la limite, j'ai jamais compris pourquoi, quand on voit quelqu'un qui est beau, on n'a pas le droit de lui dire, ne lui dire, oh, tu vas pas dire ça, il va croire que tu le dragues. Mais non, on peut très bien, je peux très bien, je ne m'autorise pas à le faire. Hein. Jusqu'à présent, je ne me suis pas autorisé à le faire, je le regrette, dire à une personne, mais vous êtes particulièrement belle. Bon, après, ça peut la gêner. Moi, ça me gênerait un peu qu'on me dise que je suis pas mal, parce que je me dis, ça va pas durer. Oui, comme je suis un peu pessimiste, je me projette toujours dans l'avenir, et je ne vais pas le rester très longtemps hein, maintenant. Hein, voilà, si on me dit ça, si on me dit que, à part que cette caméra, vraiment, elle améliore et elle rajeunit. Hein, donc, c'est pour ça que je continue à l'utiliser. Voilà. Donc, il y a toujours cette crainte de passer pour homo alors qu'on est hétéro. Ça veut dire que ce n'est toujours pas accepté. Même ceux qui prétendent ne pas être homophobes, ils le sont quand même aussi. Parce que ça pourrait, à la limite, un obsédé sexuel, quelqu'un qui est très, enfin, ou qui est très intéressé par le sexe, pourrait se dire « Ah, mais j'aimerais bien passer pour homo, ça me permettrait de faire de nouvelles expériences. Hein. J'ai fait des expériences hétéro, maintenant homo, ça peut être émoustillant aussi, vous voyez. Y a des gens plus intelligents que d'autres qui le prendraient effectivement comme ça. Parce que moi, je vous dis franchement, il y a des gens qui étaient homo, je ne les ai pas repérés du tout. Par exemple, Olivier Dussopt, j'étais persuadé qu'il était hétéro, hein, peut-être parce que j'avais justement un a priori positif vis-à-vis des homos, que j'étais un peu élitiste, c'est un peu même malsain. Hein. Penser que les hommes homos et les femmes lesbiennes sont plus intelligents, plus sensibles que les autres. Vous voyez, moi aussi, j'ai ce travers. Je me disais, ben, il n'est pas bien futé, Olivier Dussopt, ça veut pas être. J'ai jamais pensé qu'il était homo. Et il l'est. Donc, vous voyez, on ne les repère pas forcément. Ce n'est pas forcément négatif. C'est pas écrit sur notre figure. Et il y a des gens qui sont hétéros, qui ont mon style, cette façon un peu bourgeoise de s'exprimer. Bon, c'est pas par hasard. Hein. Si vous lisez certains de mes livres, vous comprendrez quelle était ma famille du côté maternel. Et ma mère voulait absolument qu'on soit impeccable, qu'on parle de façon parfaite, qu'on soit. Ce qui fait que ce côté homo qui ressurgit de moi, ça ne vient pas tellement du fait que je suis homo, mais plutôt de l'éducation d'une certaine bourgeoisie qui fait que il faut parler de façon très correcte, utiliser des mots précis qui ne font pas référence à l'argot. On avait le droit aux mots orduriers un petit peu comme le mot de 5 lettres, mais c'est parce que c'est du classique. Vous voyez, c'était pas du... Et on nous éloignait vraiment de tout ça, c'était très strict finalement. Et je me suis rendu compte de ça au décès de ma mère, que j'avais une éducation très stricte parce qu'on me l'a fait remonter après, une fois que ma mère a été décédée. Sinon, je ne m'en rendais absolument pas compte avant 2021. Je ne me rendais pas compte que j'avais reçu une éducation très stricte. Bon, maintenant, j'ai pris un peu comment dire, de liberté, je m'exprime de façon moins sophistiquée. D'ailleurs, j'oublie plein de négations, c'est terrible pour moi. Enfin bref, voilà, on devait donner cette impression de perfection, d'excellente éducation, etc. Voilà, enfin, je reviens à mon sujet. Donc, je crois, hommes hétérosexuels qui m'écoutaient, s'il y en a qui m'écoutent, laissez-vous un peu aller, n'hésitez pas à dire, bah oui, Jean-Claude Van Damme est très beau, il ne m'attire pas sexuellement, je ne suis pas homo, il faut le dire, hein, mais on peut pas, enfin, faut arrêter d'être tout le temps dans la crainte. En fait, ce sont des gens qui ont peur, les hommes hétéros, je crois qu'ils ont peur de ne pas être assez virils. Beaucoup d'homos sont dans ce cas, malheureusement, hein, hélas. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles et passionnantes vidéos.